Le texte ainsi voté sera transmis au gouvernement pour promulgation par le président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, quand bien même ces applaudissements sont expressifs, je m'en vais vous passer la parole pour avoir votre sentiment à l'issue de ce vote. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du Président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement, vous remercier le Congrès pour le vote massif et important du projet de révision constitutionnelle soumis à votre examen par le Président de la République, chef de l'État, à l'issue de la concertation politique ayant regroupé les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Il me plaît de rappeler que des voix nombreuses s'étaient élevées, venant des acteurs politiques, venant de la société civile et de simples citoyens, appelant à un dialogue en vue d'établir les conditions d'une élection au lendemain apaisé. Ayant entendu tous ces appels, et soucieux de maintenir la paix, la stabilité et la cohésion de notre pays, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a convoqué une concertation politique. De fait, 10 jours durant, toutes les thématiques soumises à l'examen ont été abordées dans un esprit patriotique, chacun ayant fait l'effort de ne retenir que l'intérêt supérieur de la nation. Qu'il me soit permis à cet égard de remercier tous les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, ayant contribué à l'élaboration du consensus auquel nous sommes fort heureusement parvenus. Comme il s'y était engagé, le Président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de traduire en actes législatifs et réglementaires les points ayant fait l'objet d'un accord majorité-opposition et de poursuivre la réflexion sur les points d'intérêt commun pour lesquels des consensus n'avaient pu être dégagés. Le cadre de cette réflexion a été adopté sous forme d'un décret publié au journal officiel. Il s'agit du comité de suivi placé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. La révision constitutionnelle de ce jour est donc l'acte principal, car procédant de la loi fondamentale. Les autres textes qui en découleront, ayant notamment un lien avec la loi électorale et les lois spécifiques relatives aux différents scrutins, seront présentés très prochainement en Conseil des ministres et suivront leur parcours législatif dans les conditions prévues par la Constitution. Comme on peut s'en rendre compte, la majorité, sous l'autorité du Président de la République, chef de l'État, agit de bonne foi pour traduire en actes les consensus obtenus.
Il n'y a en effet dans la révision actuelle aucun parti pris tendant à favoriser un camp sur un autre. Les dispositifs ayant fait l'objet de révision sont les mêmes pour tous. Monsieur le Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, vénérables sénateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs, à ce jour, et jusque dans cet hémicycle, certaines personnes, par méconnaissance, par ignorance ou par mauvaise foi, s'activent à faire croire que durant notre concertation, il ne se serait rien passé, on n'aurait rien obtenu et que rien de particulier n'est à attendre. Je voudrais à cet égard noter avec étonnement que certains acteurs politiques de l'opposition, ayant participé activement à la concertation, semblent éprouver quelques difficultés à expliquer et à endosser les avancées obtenues. Ces avancées ont pourtant été obtenues grâce à leur contribution active au thème de débat parfois houleux. Non seulement nous, majorité, nous pouvons revendiquer d'être parvenus à des points d'accord, mais il me semble utile que l'opposition soit également engagée à revendiquer ces points d'accord. De quoi s'agit-il? L'alignement de tous les mandats politiques et l'harmonisation de leur durée à 5 ans. La non-limitation de tous les mandats politiques. L'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques. Nous avons également obtenu des consensus sur les éléments forts qui feront l'objet, comme je l'ai indiqué plus haut, d'adoption dans les normes spécifiques. De quoi s'agit-il? De la désignation des membres des conseils, des bureaux des conseils locaux à la proportionnelle. Une revendication de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente, qui sera normée. Du passage de 18 ans à 30 ans, révolu, l'âge d'éligibilité pour le président de la République. Une revendication de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente et adoptée. Du passage de 40 ans à 35 ans, révolu, l'âge d'éligibilité pour les sénateurs. Une demande de l'opposition que la majorité a trouvée cohérente et acceptée. Du passage de 20 millions de francs CFA à 10 millions de francs CFA pour la caution de candidature à l'élection présidentielle. La majorité voulait 100 millions de francs CFA. L'opposition a voulu 10 millions de francs CFA. Nous avons accepté et cela a été acté. Du passage de 500 000 francs CFA à 350 000 francs CFA pour la caution des élections législatives et sénatoriales, à la demande de l'opposition. Du passage de 350 000 francs CFA à 250 000 francs CFA pour les cautions de candidature aux élections locales, à la demande de l'opposition. Du maintien du statu quo ante pour le financement des élections politiques, à la demande de l'opposition. De la nomination des sénateurs par le président de la République de manière équitable entre majorité et opposition, à la demande de l'opposition. Du passage du délai d'enrôlement de 45 jours à 30 jours, sur présentation technique du ministère de l'Intérieur. De l'accord de principe sur l'inscription de primo-électeurs en tout lieu du territoire national, à la demande de l'opposition. De l'accord sur l'achèvement du chantier de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, à la demande de l'opposition. De l'accord de principe sur l'examen des mesures d'apaisement, à la demande de l'opposition. Il s'agit là, vénérables sénateurs, honorables députés, de mesures importantes, actées par la concertation, et pour lesquelles le chef de l'État engage le gouvernement à traduire très rapidement en actes et à les présenter au Parlement. Il s'agit de mesures qui doivent conduire indubitablement à des élections moins contestées et aux lendemains électoraux apaisés.